Monsieur le Président, Madame, Messieurs les élus, Madame, Messieurs, je tiens à vous remercier de nous donner l'opportunité ce soir de présenter ce projet important pour le territoire et important pour nous, pour la cimenterie de Gargenville. Donc, ce que Catherine Barbiazan et Renaud Magion vont nous présenter maintenant, c'est le fruit de 4 années de travail et de concertation avec le territoire. Donc, à noter en préalable que ce qu'on vous présente aujourd'hui a été déposé en juillet dernier au sein même de l'administration. Merci. Avant de rentrer directement dans le projet, je voudrais vous rappeler le pourquoi, les fondements de ce projet. Bien sûr, cette carrière est intimement liée à la pérennité de l'usine de Gargenville. Aujourd'hui, il est important de noter que les matériaux de construction, ou en tout cas dans le cadre du schéma départemental des carrières, on doit produire au plus près des lieux de consommation. Aujourd'hui, nous sommes la dernière cimenterie en Île-de-France et vous connaissez les besoins qui sont de cette région avec les projets d'aménagement, le Grand Paris, les Jeux Olympiques, le projet Seine-Aval, etc. Pourquoi cette nouvelle carrière? Parce que la carrière actuelle de Guitrancourt arrive en fin d'exploitation en 2020. Également, dans ce cadre-là, l'industrie cimentière fait partie de ces industries qui privilégient les boucles courtes, donc un produit pondéreux qui voyage très peu, donc sur des courtes distances. Et on a un avantage supplémentaire qui est la situation en bord du fleuve, qui nous permet de recevoir 80% des matières qui sont nécessaires à la production et notamment des consommables énergétiques, et de livrer de la même façon pour 20% notre production auprès des unités de production de béton prêtes à l'emploi qui se trouvent en Boracay sur la Seine vers Paris. Aujourd'hui, l'usine de Gargenville, c'est aussi une usine qui répond à 50% des besoins des Yvelines et à 15% des besoins de la région Île-de-France. Cette cimenterie, elle participe également dans son contexte géographique à la filière locale des matériaux de construction. Sur le département des Yvelines, cela représente à peu près 900 emplois entre les centrales, les unités de production de béton prêt à l'emploi, les unités de fabrication. Là aussi, on est dans un circuit court, ces matériaux n'améliorent que sur des très courtes distances. C'est aussi un produit qui est spécifique au bassin parisien. On a un sous-sol particulier dans le bassin parisien. Et Gargenville sait produire un ciment qui répond à ces contraintes physico-techniques du bassin parisien. L'investissement qui est prévu pour ce projet, qui est de l'ordre de 70 millions d'euros, 25 millions sont consacrés à la modernisation de la cimenterie de Gargenville. Aujourd'hui, la situation actuelle, l'usine respecte bien évidemment les réglementations qui lui sont imposées avec des révisions régulières de ces autorisations. Depuis une quinzaine d'années, c'est entre 800 et 1 million d'euros qui sont engagés chaque année pour participer à la réduction de ces incidences sur le plan environnemental, et notamment, par exemple, en 10 ans, on a pu diviser ainsi par 2 nos émissions de NOx. Au niveau des émissions de CO2, le fait que l'usine de Gargenville produit un ciment spécifique avec un taux de clinker assez faible, on est à 580 kg de CO2 par tonne de ciment, qui en fait une des plus faibles de la profession. Parallèlement à ça, le groupe, et depuis longtemps, on participe à des recherches qui sont menées pour capter et valoriser ces émissions de CO2. Nous avons des expériences nombreuses, notamment sur la culture des algues ou sur des produits qu'on appelle bas carbone, ou encore là, on vient de signer un partenariat avec le laboratoire européen de recherche moléculaire pour justement travailler sur ce carbone. Au niveau... Non, merci. Au niveau donc de cet investissement, ces 25 millions seront consacrés aux dernières technologies, ce qu'on appelle dans le jargon industriel, les dernières technologies disponibles au regard également des objectifs de la loi de transition énergétique et de la croissance verte dans lesquels nous inscrivons. Ces 25 millions d'investissements sont consacrés notamment à l'installation d'un filtre à manche qui divisera encore par 2 les émissions de poussière, à un circuit fermé pour l'eau industrielle, au confinement du hall clinker et à d'autres petits investissements sur ces thèmes-là.
Au sein du territoire, on a mené en 2015 une étude d'impact socio-économique pour regarder le poids de l'industrie de la cimenterie de Gargenville. À noter que, comme je le disais, on participe dans ce cadre-là aux boucles courtes. C'est un volume d'achat qui représente 1 million, dont la moitié sont faits sur la région Île-de-France. Maintenant, je passe la parole à Renaud qui va vous présenter tous les tenants aboutissants du projet de carrière lui-même. Merci. Bonsoir, monsieur. Donc, le projet, il a été résumé ici de façon synthétique sur ces 2 slides. C'est un projet donc, qui est mené depuis les années 2014 et qui a suivi un certain nombre d'évolutions, notamment dans le cadre de la concertation avec le territoire, vu que ce projet a fait l'objet de 5 comités de suivi et de 2 réunions thématiques à la sous-préfecture de Nantes. Donc le projet de départ qui est indiqué ici sur le slide de gauche, il prévoyait de laisser le concasseur là où il est actuellement, dans la carrière de Vitrancourt, ici qui est représenté en bleu, et d'acheminer le calcaire exploité donc sur la carrière en projet ici, sur la commune de Breuil, par des camions empruntant une piste privative. Alors cette solution présentait la particularité de demander au niveau de la traversée de l'espace boisé qui se situe ici un défrichement nécessaire pour l'aménagement des voies de la circulation des camions qui était de l'ordre de 3,4 hectares. Alors suite aux discussions, suite aux différents retours qui ont eu lieu avec le territoire, il nous a été remonté que cet impact dans l'espace boisé semblait important et donc il fallait revoir ce dispositif de transport. Alors le dispositif de transport a évolué dans un deuxième temps par une solution de convoyage, solution qui permet d'avoir un acheminement par tapis intégral entre la carrière en projet et l'usine de Gargenville. Et dans le cadre de la réflexion qui a eu lieu pour modifier cette solution de transport, on a été amené à revoir également le plan d'exploitation qui prévoyait initialement une exploitation en dessous du niveau de la nappe. On a revu ce plan d'exploitation également pour augmenter la restitution agricole qui au départ était limitée à 70% de restitution, étant donné qu'en fait, il y avait un transfert de matière entre la carrière en projet et la carrière actuelle de Vitrancourt, ce qui limitait les possibilités de retour à l'agriculture. Donc, suite à ce changement de solution, le plan d'exploitation a été repensé. Donc, une meilleure restitution agricole, 80%, surface défrichée nécessaire pour le convoyeur limitée, 1 hectare, et également une diminution de l'impact transport par l'adoption de ce convoyeur à bande, avec une diminution de l'impact de 25% sur le CO2. Alors le projet s'articule suivant le schéma qui est indiqué ici. On reconnaît ici donc Breuil-en-Vexin, ici la zone boisée du bois de Moussu. On voit le projet qui s'étend sur le périmètre rouge, ici sur une surface de l'ordre de 100 hectares. La zone d'exploitation à proprement parler, qui est délimitée ici par le pointillé blanc, et le convoyeur ici, avec le concasseur ici installé dans une fosse, en dessous du terrain naturel, pour la gestion des émissions sonores, et également ici un stockage ici de terre stérile et également de terre végétale, nécessaire pour l'ouverture de la carrière, qui a été pensé de façon paysagère pour limiter son impact visuel. Ici donc une base vide pour l'entretien et la maintenance des engins, base vide d'une surface de l'ordre d'un peu moins de 1 hectare. Et ici le déroulé des phases d'exploitation, avec un début ici d'exploitation dans la phase 0,5 ans, jusqu'ici à la phase 25 ans,
Donc exploitation avec un réaménagement coordonné, essentiellement à vocation agricole. Alors nous allons aborder maintenant un certain nombre de points d'attention qui sont liés à ce projet et sur lesquels nous avons porté un éclairage tout particulier, un certain nombre de thématiques qui ont fait l'objet d'une trentaine d'études détaillées par des cabinets indépendants et reconnus. Alors, concernant la thématique de l'eau, le point important, c'est que le projet se situe complètement en dehors des périmètres de captage AEP. On voit ici, en pointillé rouge ici, l'exploitation de la carrière actuelle de Francourt. On voit les deux périmètres de captage les plus proches. On voit le périmètre de captage de Francourt et celui de Gargenville. Les captages installés ici sont très anciens. Celui de Francourt doit avoir à peu près une cinquantaine d'années. Et l'alimentation en eau, l'activité de la carrière n'a jamais eu aucun impact sur la qualité de l'eau de ces deux captages. Le projet, lui, se situe dans un bassin versant, ici, qui regarde la mention. On a deux périmètres de captage. Ici, le périmètre de Saïd-Rocourt, qui est situé à peu près 2 km en amont hydraulique, et également le périmètre de captage de Melan, ici, qui est situé, les captages sont situés environ à 6 km du projet, et également de l'autre côté de la Seine, le champ captant de Flins-Aubergenville, qui est situé à 3 km. Donc les études qui ont été réalisées ont montré que l'exploitation n'avait aucune conséquence sur la nappe qui se situe en dessous de la carrière, et également aucune conséquence sur les captages que je viens de citer. Alors, un petit schéma ici pour expliquer quelles sont les modalités de gestion des eaux superficielles sur la carrière en projet. On a ici une coupe montrant le sol agricole avec les cultures ici. Ici, la zone de couverture du gisement de calcaire, et ici, la couche de calcaire exploitée. Alors, le principe de la gestion des eaux superficielles est relativement simple. Par un système de noues et de fossés infiltrants, on veille à ce que les eaux issues des zones agricoles s'infiltrent en amont de la zone d'exploitation et ne rejoignent pas le carreau. En ce qui concerne l'exploitation par elle-même, ce qui est prévu, c'est un réseau de fossés pour récupérer les eaux de ruissellement sur le carreau et de les infiltrer après décantation dans la couche de calcaire vers la nappe, en s'assurant qu'à tout moment, on a un minimum de 1 mètre de calcaire au-dessus de la nappe. Alors, les principales caractéristiques du projet sont résumées ici. Donc, exploitation au-dessus de la nappe, comme je viens de le dire. Bon, évidemment, je réinsiste, mais le projet est hors périmètre de protection des captages AEP. Des mesures pour prévenir les pollutions, par exemple, pas d'entretien des engins sur la zone d'exploitation. Le remplissage des réservoirs d'engins se fait sur une aire étanche sur la base de vie dont j'ai parlé tout à l'heure. Gestion des eaux superficielles par des noues, et la mise en place donc, de bassins pour récupérer les eaux en fond de carrière. La gestion des eaux sur la base vie fait l'objet de mesures particulières pour garantir une totale absence d'incidence. Donc je rappelle qu'à ce sujet, une tierce expertise a été réalisée par le BRGM à la demande de l'État, et que la conclusion de cette étude sera bientôt donnée à l'administration. Autre point d'attention, le bruit. Donc le projet, dans le cadre du dossier qui a été déposé à la préfecture en début juillet, donc, a été réalisée une étude spécifique concernant le bruit de l'activité projetée, en faisant des caractérisations pour mesurer le bruit actuellement présent sur la zone, sur l'ensemble des points qui sont illustrés sur la carte, et en modélisant les activités aux différentes phases d'exploitation pour vérifier l'incidence
qu'elle pouvait avoir sur les émissions sonores. Donc le résultat des simulations a montré que l'ensemble des mesures étaient conformes à la réglementation, en tout point, à l'exception de la ferme Saint-Laurent, sur les phases 0,5 ans et 10-15 ans. Donc là, c'est un sujet qui est en cours d'étude chez Ciment Calcia. La ferme de Saint-Laurent appartient à Ciment Calcia et il reprendra la jouissance de la ferme au terme du bail quand il sera arrivé à échéance. Et par ailleurs, comme il y a une entreprise qui est localisée dans cette ferme, il y a une proposition de relocalisation qui lui a été faite. Autre point, les vibrations. Donc les vibrations en fait résultent donc des tirs de mine qui sont réalisés pour l'exploitation. En fait, le ressenti est lié à la fois à la vibration qui est transmise dans le sol et puis à la surpression aérienne, à l'émission sonore liée au tir. Donc ce sont des aspects qui sont parfaitement contrôlés déjà dans le cadre de l'exploitation actuelle de Mitrancourt, en réalisant donc des orientations appropriées des fonds par rapport aux bâtis les plus proches, en réalisant donc des forages et minages par une entreprise spécialisée, donc sous le contrôle du personnel Ciment Calcia, et en respectant les règles de minage. Il faut savoir que chaque tir fait l'objet d'un plan de tir spécifique. Et donc les mesures attendues seront du même ordre que celles mesurées sur la carrière de fond. Alors concernant les émissions poussières, les émissions atmosphériques, la même type de modélisation a été réalisée pour vérifier qu'au cours de l'exploitation, eh bien, les objectifs de qualité de l'air étaient respectés, à la fois pour les émissions de poussière, les PM10 et les PM2,5, et puis sur un certain nombre de composants gazeux comme les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et le monoxyde de carbone. Alors, la modélisation a permis de voir que les recommandations des autorités sanitaires étaient également respectées en ce qui concerne l'exposition par inhalation ou par ingestion pour les habitations les plus proches et les établissements recevant du public. Alors bien sûr, au cours de l'exploitation, un certain nombre d'actions devront continuer à être réalisées pour réduire les émissions de poussière, comme des règles d'exploitation classiques, comme l'arrosage des pistes, le respect de la vitesse maximale des engins, la végétalisation des stocks pour éviter les envols par le vent, et également la mise en place de convoyeurs capotés souterrains dans la traversée de l'espace boisé, et de dispositifs d'abattage de poussière sur l'installation de boutons cassés. La biodiversité. Alors, la biodiversité a fait l'objet d'une étude extrêmement détaillée qui englobe à la fois la zone du projet, la zone de la solution de transport et également la carrière actuelle de Mitrancourt. Alors, globalement, en résumé, l'étude est assez volumineuse, mais les faits marquants, c'est qu'au niveau des habitats, il y a un impact très faible de la carrière parce que les milieux ne présentent pas d'intérêt écologique particulier. Et il y a un impact un peu plus important au niveau de l'espace boisé, notamment sur les espaces animaux, sur les chauves-souris forestières, et également un impact faible sur le drapeau commun. Alors les chauves-souris forestières, les mesures d'évitement ont été prises par la mise en place du convoyeur souterrain qui permet de ne pas porter atteinte au déplacement des chauves-souris. Et concernant le crapaud commun, il y a un projet, il y a une mesure collective qui permettra de reconstituer l'habitat qui est affecté pour cet animal. Au niveau des zones humides, 1,3 hectares de zones peu fonctionnelles seront restituées en 3,7 hectares de zones présentant un intérêt écologique de beaucoup plus important. Et au niveau des fonctionnalités écologiques, il n'y a pas d'effet de coupure du corridor boisé, compte tenu de la solution retenue avec le convoyeur en tranchée ouverte. Au niveau de l'agriculture,
Alors le projet il est pensé pour permettre la coactivité avec l'agriculture sur le périmètre du projet, évidemment sur des zones qui ne sont pas en exploitation de carrière. Donc il y a 2 études qui ont été réalisées pour finaliser ce réaménagement. Une étude avec la Chambre d'agriculture, une concernant un diagnostic pédologique, et une deuxième étude concernant l'impact économique sur les exploitations qui sont dans le périmètre du projet. Alors le diagnostic pédologique a permis de faire une cartographie des sols, a permis de déterminer les bonnes règles de gestion des terres végétales et d'optimiser la gestion des stocks temporaires. Concernant l'économie, donc 7 exploitations agricoles présentes sur la zone, essentiellement de grandes cultures. Et donc Ciment Calcia a entrepris une démarche de concertation avec l'ensemble des exploitants pour identifier les voies de compensation possibles et est à la recherche d'une solution spécifique pour chacun des exploitants en fonction de son projet propre. Monsieur, il va falloir conclure. Le réaménagement final, ici, avec la zone restituée à l'agriculture, 80% de restitution sur la zone concernée, et puis une restitution également de l'espace naturel pour 20%. Alors, concernant les aspects paysagers, rapidement, donc deux exemples d'intégration paysagère, avec vue depuis Sailly, la situation actuelle, ici la zone du projet. La zone a été plus 2 ans, où on voit apparaître ici, le stockage temporaire, donc le concasseur est caché, et puis un petit aperçu sur la base vie. Concernant les mesures de surveillance et les engagements, très rapidement, ce que prévoit le dossier, c'est la surveillance périodique des nappes, tant en niveau qu'en qualité, avec un réseau de piézomètres adapté dans la zone d'exploitation, l'information préalable de la mairie lors de la réalisation des tirs de mine, des mesures de bruit périodiques en limite de propriété, des mesures de retombée de poussière, la mise en place d'un plan de gestion des mesures de compensation de la faune et de la flore, la mise en place d'un suivi paysager du projet et la présentation annuelle du suivi du projet et des mesures environnementales. Je terminerai par le rappel des engagements de Ciment Calcia. Exploitation dessus de la nappe, transport de la matière par un convoyeur jusqu'à l'usine souterraine à l'espace boisé, un réaménagement agricole sans apport de matériaux extérieurs, le maintien de la continuité des liaisons agricoles, la gestion des espaces naturels confiés à une collectivité territoriale ou à un EPC, l'aménagement du GR dans le bois d'Annecourt, la mise en place de protection paysagère dès l'obtention de l'arrêté, la réalisation d'une expertise du bâti à une distance de 400 mètres du périmètre d'exploitation pour la thématique des tirs de mine. Et également, on rappelle la modernisation de la cimenterie avec l'utilisation des meilleures technologies disponibles pour la filtration des gaz de la ligne de cuisson. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur. On vous a